On est vraiment ravis, on est heureux. Franchement, The Rencontre, ça a fait du bien. Bon, il faut se retaper un petit peu après, mais j'ai vraiment envie de vous encourager à ne pas éteindre ce que vous avez reçu pendant The Rencontre. Il y a des enjeux, en fait. Je vais en parler un peu ce soir, mais il y a vraiment une bataille spirituelle dès le moment où tu reçois. Tu sais, quand tu sèmes quelque chose dans ton jardin, après que tu sèmes, il faut que tu sois vraiment vigilant parce que selon ce que tu as semé, les oiseaux, ils aiment en fait ce que tu as semé et ils viennent pour le voler. Et là, il ne faut pas que tu te fasses voler ce que tu as reçu pendant The Rencontre. Il faut que tu sois attentif, il ne faut pas que tu prennes ça pour un ce que Dieu a fait, il l'a fait. Mais si le diable peut te piéger, si le diable peut te dire, tu vois, c'est que à The Rencontre que ça marche, il t'embobinera en fait. Donc il faut que toi, tu sois zélé, il faut que tu continues à chercher Dieu et surtout, il faut que tu mettes en pratique tout ce que tu as reçu pendant The Rencontre. Tant que tu le mets pas en pratique, tant juste que tu dis ça m'a fait du bien, ça m'a touché, j'ai ressenti un truc, ça va te faire du bien à The Rencontre, mais ça va s'éteindre. Dès le moment où tu le mets en pratique, c'est là où alors les choses vont s'activer. C'est comme le gars qui a vu, je sais pas, une vidéo d'un YouTuber InShape et il se dit que je vais, oh punaise, ça me donne envie d'aller à la salle. C'est trop bien, ça va te créer quelque chose en toi, ça va te stimuler. Mais c'est seulement dans la durée à la salle que ça va se développer. Yes, c'est dans ton intimité, c'est dans ta pratique avec Dieu que les choses vont se développer. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu être là, je vous encourage, je le rappelle, c'est jusqu'à 30 ans. Donc dès que vous êtes périmé, vous êtes périmé. C'est fini. Après, là c'est fini, c'est fini. Désolé. Mais vraiment, en tout cas, n'hésitez pas à profiter encore de ces moments, parce que je crois que c'est vraiment des moments bénis. Yes, c'est bon, toujours pour vous? Je suis toujours heureux d'être avec vous. C'est la deuxième fois que je suis avec vous depuis janvier. Ça me fait plaisir de voir que vous avez soif d'avancer avec Dieu, soif aussi de vivre Dieu, continuer de chercher Dieu en fait. Et ce soir, le titre que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Au milieu du feu ». Au milieu du feu, Dieu peut finalement nous accompagner dans des saisons où nous sommes au milieu du feu. Le feu dans la Bible, il y a différentes symboliques. Il y a les bonnes symboliques, il y a le buisson ardent au moment où Moïse rencontre Dieu. C'est au travers d'un feu qui ne s'éteint pas, au travers d'un buisson qui brûle et qui ne cesse de brûler. La Pentecôte, au moment où les premiers disciples, les apôtres et les premiers disciples sont baptisés du Saint-Esprit, c'est des langues de feu qui tombent. C'est pas des choses qui font mal, ok? Maintenant, dans la Bible, il y a aussi d'autres moments où le feu, ça fait mal. Le feu, c'est violent. Et j'aimerais un peu parler de ces moments-là. Et j'avais un verset qui est venu sur mon cœur et ce qui a construit la prédication ce soir, c'est dans Ésaïe 43 au verset 1 à 2. Et on va pouvoir le lire ensemble. Ce soir, on va lire beaucoup la Bible. On va lire tout un chapitre aussi. Donc, si vous avez vos Bibles, ça sera l'idéal. Et on va se relayer. C'est important, je pense, d'avoir tout le contexte. Mais là, on va déjà lire Ésaïe 43, verset 1 à 2, qui dit la chose suivante. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Et si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire ce verset? Franchement, je vous encourage, soulignez-le, surlignez-le. Alors, ok. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Je l'ai noté comme ça, tu peux me l'afficher, mais avec Jésus, tu deviens imperméable au feu. Avec Jésus, tu deviens imperméable, c'est possible? Ouais, imperméable, si, le feu ne t'atteint pas. Avec Jésus, tu deviens imperméable au feu qui est censé te faire du mal. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse lire une histoire, probablement que vous la connaissez tous, mais c'est ceux sur laquelle on va s'arrêter, c'est dans Daniel. Daniel 3, c'est les amis de Daniel, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Donc si vous avez vos Bibles, je vous laisse les ouvrir dans Daniel 3 et on va prendre le temps de lire tout le chapitre, ok? Tout le chapitre de Daniel 3, histoire d'avoir bien le contexte. Et si vous avez l'impression que je suis enrhumé, je suis enrhumé, ok? C'est bon, vous avez vos Bibles? Vous avez les versets? Si vous l'avez sur votre téléphone, vous avez le droit d'ouvrir le téléphone aussi.
Mais je vous encourage à avoir tout le texte devant vos yeux. Et puis on va se relayer. Qui a une Bible là? Levez voir la main, qui a une Bible? Ouais, tu sais quoi? Youssef, Mada, Laura, vous pourrez venir juste m'aider à lire, c'est un chapitre entier. Ok? Et donc quand je vous appelle, vous venez au micro, c'est bon? Ok? Mais oui, c'est parti. T'as l'accent suisse toi un peu. Allez. Alors... c'est parti. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées, large de 6 coudées, et il la dressa dans la vallée de Dura. Alors pour recontextualiser, le roi Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone à ce moment-là. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel sont des déportés. C'est des juifs déportés. Et finalement, ils se retrouvent depuis on pense qu'ils avaient entre 15-17 ans quand ils sont déportés. Et ils se retrouvent en fait dans une nouvelle culture. Ils ont déjà vécu des expériences avec Dieu, et là c'est un peu plus tard, ils ont prouvé la fidélité de Dieu et ils ont des responsabilités. Mais voilà ce qui se passe. Alors, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province. Et attendez, mais j'ai pas assez de lumière, moi. Voilà. Et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce que vous ordonne peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples et les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans les mêmes temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toute autre sorte d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Youssef, tu m'arrêtes, c'est ça? Bon, vas-y. Ok. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il
fut très irrité, fut très effrayé, bien essayé, fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Ah, c'est pour ça je me disais, ça n'a aucun sens cette histoire. Autant pour moi. Désolé. Il, t'avais raison, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et ils n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Je continue ? Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait en aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Yes, merci beaucoup. Elle est extraordinaire cette histoire. Les amis, des fois c'est important, je trouve, de relire, mais rien qu'un chapitre entier, faut pas avoir peur d'un chapitre entier, quand ça peut t'apporter tellement. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble méditer un petit peu ce texte, parce que l'histoire est folle. J'aimerais vous le rappeler, lorsque vous lisez la Bible, vous lisez des histoires vraies. Quand vous lisez la Bible, vous lisez pas juste des personnages qui vivent des trucs de ouf, vous lisez des hommes et des femmes qui vivent des histoires vraies. Les circonstances dans lesquelles ils sont, c'est la réalité. Et là, on voit un roi, on voit un des plus grands rois à ce moment-là, probablement le plus grand, le roi de Babylone, qui, par son orgueil, érige une statue d'or. Et cet orgueil, l'orgueil d'un homme, sera finalement ce qui servira à atteindre 3 justes. On est là face à... Souvent, nous, quand on lit Daniel, on dit « Waouh, mais Daniel, c'était un homme de Dieu extraordinaire. » Mais j'aimerais vous dire, il était entouré d'hommes de Dieu avec lui. Et c'est peut-être la première chose que j'ai envie de vous laisser. Quand vous aimez Dieu, entourez-vous d'hommes et de femmes de Dieu aussi. Parce que c'est ensemble que vous allez vous tirer. Alors peut-être que Daniel a eu un destin un petit peu différent que les 3 autres, mais ils ne se sont pas mis à jalouser Daniel. Ils étaient utiles, ils étaient les intendants de la province de Babylone. C'est comme s'ils étaient les maires de Paris, vous voyez ? C'était pas un petit truc. La province de Babylone, dans le royaume de Babylone, c'est énorme, ok ? Ils avaient une grande responsabilité, mais là, à cause de l'orgueil d'un homme, eh bien, ils seront atteints par le diable. Ils seront atteints par le diable. Et j'aimerais vraiment vous rendre sensible. Pourquoi je crois que Dieu met ce message sur le cœur ? C'est aussi en lien avec la parole qu'il nous a donnée pendant The Rencontre. Mais je crois qu'il faut bien être conscient que le monde dans lequel on est, le contexte dans lequel nous sommes, est un contexte d'idolâtrie et de compromis. C'est un contexte violent pour les chrétiens. Et plus on va avancer, plus ce sera violent. Plus ce sera dur. Et je pense que c'est très important de bien intégrer ça, pas juste dans sa tête, mais dans sa foi. On est dans un contexte qui va être violent. Pas juste, et je ne parle pas que du côté violent physiquement, mais la décision qu'ils sont censés prendre, là, les amis, c'est violent. C'est soit tu le fais, soit on te jette dans une fournaise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du choix cornélien qui est là, parce que les gars ils veulent tout donner pour leur Dieu, le Dieu d'Israël. Mais ils sont face à des pressions. Et j'aimerais vraiment que vous soyez conscients des pressions qui viennent devant nous. Vous avez l'impression de vivre des pressions en tant que chrétien là, mais vous ne réalisez même pas ce qui est devant nous. On ne réalise même pas. On n'a qu'un petit aperçu de la pression qui va venir. On n'a qu'un tout petit aperçu. Vous vous rappelez la pression qu'on s'est pris pour ceux qui viennent de l'APO quand on a eu le Covid ?
Il y en a certains, Lucas, il est où Lucas? Toi, tu t'es pris des coups de pression. On t'a mis la pression, derrière lui, on désinfectait les poignées de porte, etc. Comme s'il avait la lèpre. Quoique, peut-être, je peux comprendre quand même aussi. Mais ça, c'est qu'un petit aperçu de la pression qu'on va se prendre. C'est qu'un petit aperçu. On est dans un contexte de compromis. On est dans un contexte d'idolâtrie. L'idolâtrie, elle n'est pas présente avec une grosse statue de 60 mètres en or aujourd'hui. Mais l'idolâtrie, elle est présente partout. L'idolâtrie, elle a pris d'autres formes, mais elle est présente partout. Et quand tu dis, mais moi, je ne me soumets pas à ces idoles-là, eh ben, les amis, ça devient difficile. J'étais avec une femme de l'église qui est en formation, et puis dans sa formation elle a dit mais tu t'imagines même pas, j'étais en formation sur de la phytothérapie, donc avec les plantes, etc. Et on nous a emmenés en forêt, on nous a mis autour d'un arbre, on nous a dit il faut se tenir les mains et on va commencer à dire oh arbre, nous te remercions de tout ce que tu nous donnes, etc. Les amis, c'est ici, c'est chez nous. C'est chez nous. Alors vous dites, ouais, mais les gars, ils sont un peu barjots. Eh, c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Alors peut-être que c'est pas avec des arbres que tu vas devoir te prosterner. Mais ça sera peut-être certaines, et je vais revenir dessus, certains people, certaines personnes, certains politiques, certains référents. Peut-être même dans l'église. Mais l'idolâtrie est présente partout. Le contexte d'idolâtrie que Shadrach, Meshach, Abednego vivaient, on le vit d'une autre manière, mais on le vit aussi. Et j'aimerais vous rendre conscient que la pression que eux avaient, on tend vers ça. On a des frères et sœurs dans d'autres pays où eux sont directement face à ces réalités-là, directement face à des emprisonnements, face à ces réalités. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, les chrétiens doivent être conscients, les gars, c'est pas juste ça peut venir, ça va venir. Vraiment, je veux faire peur à personne. Mais si on n'a pas les reins solides quand le vent viendra, comment vous voulez qu'on tienne? C'est pas que ça peut venir, ça viendra. Ça viendra. À toi d'être attentif, à toi d'être vigilant. Shadrach, Meshach et Abednego ont pu prendre une décision aussi radicale parce qu'ils étaient prêts avant. Peut-être qu'eux-mêmes ne se rendaient pas compte qu'ils étaient prêts. Mais ils étaient tellement ancrés en Dieu qu'ils étaient prêts à dire peu importe, même si on crame, on ne changera pas notre position. Mais ils avaient pris les dispositions avant. Est-ce que tu as pris les dispositions avant? Ou je vais même pousser un petit peu le bouchon un petit peu plus loin. Ou est-ce que tu as besoin d'un The Rencontre pour t'aider à reprendre les dispositions chaque année? Est-ce que tes dispositions sont suffisamment ancrées que tu n'as pas besoin de rien d'autre que ta relation avec Dieu pour dire coûte que coûte, je tiendrai. Coûte que coûte, je tiendrai. Si on ferme l'église, si The Rencontre n'existe plus, s'il n'y a plus le perchoir, si on ne nous sert plus des bons cocktails, il n'y a plus... Coûte que coûte, je tiendrai. Parce que c'est ma vocation. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Parce que c'est mon privilège. Yes, vous êtes avec moi? Je trouve intéressant leur réponse, parce que leur réponse finalement, c'est un acte. On voit le discours, on voit l'échange avec le roi, etc. ensuite. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Wow, vous n'avez pas suivi l'histoire. Qu'est-ce que les gars ont fait? Ils se sont juste pas prosternés en fait. Au moment, parce que là c'est facile en fait de repérer les gens. On te dit à un signal donné, au moment du chalumeau, de la satrape et du cornélion et tout ce que vous voulez là, de l'arquebuse et tous les trucs, à ce moment-là, tout le monde se prosterne. Quand tu vois 3 personnes debout, c'est facile à identifier quand même. Hein? Sauf s'ils sont petits, effectivement. Si c'est des passe-partout, ça peut devenir un peu plus technique. Mais bon. mais les amis, à ce moment-là, avant de parler, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une disposition, c'est une attitude, c'est une position. Là où on essaye de te forcer à plier le genou devant des idoles, devant des idéologies, eux font quoi? Eux restent debout et tiennent ferme. C'est leur position. Et finalement, la réponse qu'ils donnent, c'est la consécration. Leur réponse, la réponse face à cette pression, elle est toute simple, elle est challengeante, mais elle est facile. C'est la consécration. Elle n'est pas facile dans le sens à mettre en place, tu vas être challengé, tu vas être tiraillé, mais elle est facile à comprendre. C'est sois ferme. C'est sois ferme. Ne te compromets pas. La consécration, c'est ce qui te gardera, c'est ce qui t'aidera à garder le cap malgré toutes les ruses du diable.
J'aimerais que nous soyons vraiment sensibles à ça. Le diable est rusé. Dis-le à la personne à côté de toi, le diable est rusé. Qu'est-ce que c'est la ruse? Qu'est-ce que c'est la ruse? Vas-y, redis. C'est vicieux. La ruse, ça t'attaque pas en frontal forcément. La ruse, c'est vicieux. La ruse, ça essaye de t'influencer. La ruse, ça essaye de te compromettre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous savez, les gens que j'ai vus quitter la foi, c'est pas du jour au lendemain qu'ils ont quitté la foi. C'est petit à petit. Ils ont fait un premier pas vers le diable sans s'en rendre compte en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est que le premier pas, on s'en rend pas compte. Mais on se dit, bon, ouais, ça passe. Ce petit truc-là, cette petite habitude, ce petit truc, c'est un peu malsain, mais ça va. Quelques petites blagues salaces, ça passe. Quelques petits films un peu, bof. Ou quelques des fois c'est pire, hein. Quelques petites critiques sur une personne, ça passe. Mais le diable est rusé. Le diable est rusé. Vous savez quoi? Il y a pas longtemps, j'ai été confronté à un truc, ça m'a... En fait, j'ai pas pu me contenir, mais d'un level de racisme. Il y a racisme et il y a racisme, vraiment. Et elle a mis un level de racisme haut comme ça, et en fait, on me raconte ça. Et je dis, mais du coup, Et donc, c'est Jérémy qui gère les réseaux sociaux, il me raconte ça. Et donc, je dis, mais t'as fait quoi? Il dit, elle est bannie pendant 3 mois, etc. On lui a envoyé un mail pour la prévenir et tout. Et en fait, j'étais pas tranquille. Je me suis dit, mais on peut pas juste en fait lui dire, bon, t'es banni 3 mois, dans 3 mois tu reviens. J'ai un plus gros problème en fait. C'est grave. Donc j'ai dit, écoutez, trouvez-moi son numéro et je vais l'appeler. Je la connais de nulle part, etc. C'est une dame qui venait de Belgique, une dame de 70 ans. Et je l'appelle, je dis oui, bonjour, c'est le pasteur Benjamin Peter Schmidt de la Porte Ouverte à Mulhouse. Je crois qu'elle s'est arrêtée, je pense qu'elle s'est assise parce que tout à coup elle était toute calme. Elle dit oui, je dis vous savez pourquoi je vous appelle? Elle dit oui, c'est pour le commentaire que j'ai posté. Je dis exactement, c'est pour le commentaire que vous avez posté. Et j'aimerais que vous réalisez, est-ce que vous êtes consciente que ce que vous avez fait, c'est inadmissible? Inadmissible, c'est pas possible d'entendre ce genre de choses là. Et là on commence à discuter et je prends position et je lui dis surtout que pourquoi je l'appelle, c'est parce que moi je suis inquiète pour elle. Je lui dis, si vous partez ce soir, je suis pas sûr de où vous allez. C'est trop grave ce que vous dites, c'est trop grave, ça reflète l'état de votre cœur. Mais si vous n'avez pas envie de passer votre vie avec des noirs sur terre, pourquoi vous n'avez pas envie de passer, comment vous aurez envie? Vous croyez que tout le monde déteint ou quoi? Les amis, je lui ai dit, pourquoi vous voulez passer l'éternité au ciel? On marquera encore nos différences. Pourquoi? Parce que c'est ça la beauté sur terre, c'est ça la beauté. Vous croyez vraiment que tout à coup il y aura plus de différences? Bien sûr qu'il y aura des différences, mais parce que c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait que l'église est magnifique. C'est qu'on n'est pas tous pareils, mais c'est que l'esprit nous unit. Et je discute de ça avec elle, et là elle m'explique. Elle me dit oui, mais et elle me raconte un peu son passé, et je comprends en fait qu'elle a été blessée. Elle a été blessée par des gens qui étaient de couleur de noir de peau et qui lui ont fait mal, et je peux comprendre ces blessures. Mais regardez comment le diable est rusé. Il a entretenu ça sur 40 ans. En 40 ans, je lui ai dit, madame, maintenant, ma sœur, votre problème maintenant, c'est plus juste en fait la blessure. C'est que votre blessure s'est transformée en poison. Ce poison, c'est devenu de l'amertume, et cette amertume, c'est devenu du racisme. Maintenant, vous avez une enfilade de péchés qui sont derrière. Mais pourquoi? Parce que le diable, il te fait commencer par un petit pas. Il te dit, punaise, il t'a fait mal, passe à autre chose. Mais si tu ne traites pas ces choses, si tu ne pardonnes pas, ton Père non plus dans le ciel ne te pardonnera pas, mais ça t'entraînera dans des choses plus loin. J'aimerais que tu comprennes vraiment que la consécration, la radicalité par rapport à ce que la parole de Dieu te dit, c'est ça qui te garde des ruses du diable. Arrête de tout le temps vouloir tout déjouer, dire ouais, ça c'est une ruse du diable. Non, t'as pas besoin de tout comprendre de ce que le diable veut faire. T'as juste besoin de dire, moi je suis calé sur ce que la Bible me dit, peu importe si ça me plaît, si ça me plaît pas, je reste fermement consacré, attaché, basta. Point. Vous me suivez? C'est cette consécration-là en fait qui te protégera des malices du diable. C'est pas autre chose, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta capacité à comprendre le contexte de la société, c'est pas tout ça. Oui, tu dois te tenir à la brèche, oui, tu peux être vigilant sur ces choses-là, mais c'est justement parce que tu es attaché, tu connais la parole, tu l'aimes, tu la mets en pratique, qu'alors tu déjoueras les ruses du diable.
C'est à cause de leur consécration qu'ils ne se sont pas fait avoir par un petit compromis. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Yes? Vous êtes d'accord? J'aimerais vous laisser cette pensée. Cherche à comprendre. Cherche même à comprendre Dieu. Seigneur, pourquoi tu me mets dans cette position, etc. Cherche, pas de problème. Très bien. Mais avant tout, obéis-lui. Des fois, on passe notre temps à vouloir absolument comprendre Dieu, comprendre les choses, comprendre les raisons, comprendre le pourquoi de cette souffrance, pourquoi ce feu, pourquoi tel obstacle, pourquoi telle épreuve, pourquoi telle difficulté, pourquoi. À un moment donné, il faut que tu arrêtes le pourquoi, il faut que tu obéisses. Parce que si tu t'enfermes dans le pourquoi, si tu t'enfermes dans « Ah, je veux comprendre, moi j'ai besoin de comprendre Dieu avant de marcher », mais là, tu n'es plus dans la foi, mon ami. L'obéissance, c'est ce qui te permet de marcher par la foi. L'obéissance, c'est ce qui te permet de marcher dans la consécration, d'en dire Seigneur, peu importe, même si je ne comprends pas tout, je m'attache à ce que tu me dis et c'est ça qui me permettra de t'honorer, peu importe les défis. Mais au-delà de chercher à comprendre Dieu, cherche à lui obéir. Et c'est là où c'est incroyable, c'est en lui obéissant que tu comprends les choses. C'est en lui obéissant. Quand Dieu dit à Abraham, sacrifie ton fils. Ok, il y a des parents, ouais, il y en a quelques-uns, il y en a pas beaucoup. Ok, Youssef, Dieu te dit, sacrifie Eliana. C'est quand même, il faut quand même que tu sois, bon, tu le dis pas à Esther d'abord, hein. Tu le dis pas à Esther, on est d'accord, hein. Esther, bouge tes oreilles. Mais les amis, on te dit, tu sacrifies ta fille. Ah non, j'ai dit Eliana, effectivement, t'en prends une autre. Mais on te dit, tu sacrifies ta fille. Les amis, à un moment donné, si tu es convaincu, il faut que tu sois convaincu que ça soit Dieu quand même, mais tu es convaincu que c'est Dieu, t'as beau faire ce que tu veux, tu comprendras pas la raison. C'est humainement impossible de comprendre pourquoi Dieu te demande de sacrifier ta fille. C'est impossible. La raison, c'était, je veux voir jusqu'à où tu es fidèle. Ok, mais comment tu veux qu'un père qui a reçu l'accomplissement de sa promesse, parce que c'est pas n'importe quel enfant, il pouvait pas avoir d'enfant, il reçoit un enfant. Comment tu veux qu'il comprenne? Mais c'est en obéissant. Au moment où il a arrêté, que l'ange lui explique, et que l'ange l'arrête et que Dieu lui dit, maintenant je sais que peu importe ce que je te demanderai, tu m'aimes plus que tout. Mais c'est en obéissant. Et des fois, je crois qu'on est bloqué dans notre foi parce qu'on cherche à comprendre avant de chercher à obéir. Je peux te le redire, des fois tu es bloqué dans ta foi parce que tu cherches à comprendre avant d'obéir. La foi, c'est pas d'abord comprendre. La foi, c'est passer à l'acte d'abord. Va dans le pays que je te montrerai. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Où est le sens? Montre-moi alors. Et non, avant de je te montrerai, c'est au futur, d'accord? D'abord c'est va, ça c'est au présent, marche. Vous me suivez? Obéis d'abord. Moi c'est ce que j'aime honnêtement chez Shadrach, Meshach et Abednego. Je me dis à un moment donné face à une telle pression, tu sais que tu risques de te compromettre. Je vais le dire comme ça, je pense que la société, le monde, ils aiment pas trop quand on parle comme ça, mais à un moment donné, t'éteins ton cerveau. Tu dis j'obéis. C'est plus simple en fait. C'est plus simple que de me triturer le cerveau. T'inquiète pas que le cerveau il va se tordre. Même si tu le cherches pas, le cerveau il va t'amener plein de pensées. Mais à un moment donné, c'est non, vas-y, j'obéis. J'obéis que coûte, peu importe ce qui se passe. Mais regardez le verset 8 de Daniel 3, tu peux me l'afficher. Il est dit la chose suivante, juste la suite, verset 8. Si tu arrives, ça marche, merci. Merci Rafa, je t'embête. Oh, c'est une petite taquinerie. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Tu auras toujours des profiteurs. Il y aura toujours des gens qui voudront te mettre des bâtons dans les roues. Il y aura toujours des gens qui essayeront de t'abattre. T'es à terre, ça les arrange. T'es une cible plus facile à abattre. Il y en aura toujours, les amis. Il y en aura tout le temps. Si t'es croyant, si t'es disciple de Christ, Jésus dira, si le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Il y en aura tout le temps. Comment tu peux imaginer que tu es croyant et être aimé par tout le monde? C'est impossible. Alors déjà, dans l'église, on a du travail. Mais avec la société, c'est impossible. Si le monde m'a haï, ils t'haïront toi aussi, Jésus le dit. Mon ami, tu auras toujours des gens qui vont essayer de profiter de l'occasion.
qui essayeront de te mettre des bâtons dans les roues. Moi, je me rappelle un coup de pression que je m'étais pris quand j'étais dans le séculier en Suisse et je m'occupais de personnes âgées et j'avais une dame qui était schizo, etc. Et à un moment donné, elle me dit, elle savait que je m'occupais de jeunes, j'étais dans une église, elle me dit, mais Benjamin, moi j'aimais bien venir à l'église. Je dis, ok, pas de souci, dimanche, je te cherche, je t'amène. Et je l'amenais à l'église comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai une collègue qui a saisi une opportunité. Parce qu'elle ne m'aimait pas trop, elle s'est dit, tiens, c'est un gars que je vais pouvoir... Et elle a commencé à me mettre une pression et elle a commencé à me dire, si tu continues de l'amener dans l'église, elle m'a mis une pression, elle m'a dit, ce que tu fais, c'est illégal. Si tu continues à l'amener dans l'église, je vais contacter une association qui s'occupe d'attaquer les gens pour pression mentale sur des gens plus fragiles. Et elle m'a mis cette pression et la question, c'était, est-ce que je continue à prendre cette dame ou est-ce que j'arrête, en fait? C'est beaucoup plus simple. Mais vous voyez, les gens essayeront toujours en fait de te mettre des pressions. Le truc, c'est que toi, il faut pas que tu t'arrêtes, que tes yeux s'arrêtent sur ça. C'est pas ton combat. Ces gens-là, ce n'est pas ton combat. Ces gens-là, c'est pas eux. Ils manqueront pas de te tirer des balles dans le dos. Mais ces gens-là ne sont pas ton combat. Ne t'arrête pas à ceux qui te tireront des flèches dans le dos. Ne t'arrête pas à ça. Moi, un grand homme de Dieu que je dis tout le temps, c'est mon grand-père, mais je vous assure que son dos était rempli de cicatrices de flèches. Hein. Mais il ne s'est jamais arrêté sur ces gens-là. Jamais. Quand il fallait les pardonner, il ne se laissait pas avoir par les ruses du diable, il pardonnait, il passait à autre chose, il continuait, il pardonnait, mais il ne s'est jamais arrêté. Par contre, et c'est là où je veux vous rendre attentif, la Bible nous dit, Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, trop de croyants ne réalisent pas, ne prennent pas la mesure de la réalité du monde spirituel dans notre propre réalité à nous. C'est pas c'est pas un monde. Des fois, on a l'impression que les anges et les démons nous observent et regardent un film. Les gars, ils sont là en fait. Ils sont ici. Les anges sont là. Le monde spirituel est là, tu sors, le monde spirituel est là, tu parles à des gens, il y a des démons qui sont là, il y a des pressions qui sont là, il y a des liens qui sont là. Et quand on essaye de t'avoir par cette opportunité-là, pourquoi certains se lèvent et se mettent à parler comme ça contre Shadrach, Meshach et Abednego? Mais c'est parce que c'est des démons qui leur ont susurré à l'oreille. Parce que ces démons-là n'aiment pas Shadrach, Meshach et Abednego. Comprenez que ton champ de bataille, votre champ de bataille, notre champ de bataille est un champ spirituel. Spirituel. Je vois trop de fois mais tu te prends la tête avec des relations contre la chair et le sang, alors que c'est spirituel. Il y a tellement de choses qui sont influencées par le spirituel. Combien de fois ça m'arrive, et je le dis souvent à ma femme. Je dis, chérie, tout à coup, tu as une dispute qui vient, tu as un truc, ça sort de nulle part. En plus, je suis jamais fautif. Mais mais non, moi, c'est les anges qui susurrent à mon oreille. Mais ça sort de... Seigneur, c'était une blague. Mais ça sort de nulle part. Et il y a des moments où moi, dans mon cœur, je vais pas commencer à le faire quand on est en tension. Faut pas le faire comme ça, hein, mais dans mon cœur, je dis, non, Seigneur, je prends autorité dans le nom de Jésus. Si je commence à faire à ma femme, je prends autorité dans le nom de Jésus. C'est pas ma femme qui a des démons, hein, je vous rassure, hein, mais il y a des oppressions. Vous comprenez? Sur ton lieu de travail, il y a des oppressions, il y a des choses qui tentent de te pousser dans la fournaise. Il y a des choses qui tentent de te mettre dans des situations où tu n'as pas d'autre choix. Tu meurs ou tu suis la société. Mais il y a ces oppressions qui sont là. Sois conscient de ça. Sois conscient de ça. Il y a des événements particuliers. Avant un The Rencontre, avant des baptêmes, avant des camps, avant des prédications pour moi, avant un service important. Tu crois vraiment que le diable n'est pas en train de... le diable, c'est pas un chômeur, hein? Le diable, il fait aucune grève, hein. Il est au taquet dans son travail, hein. Il est réglé comme une horloge. Tant qu'il peut t'avoir, il t'aura. Et s'il faut faire des heures sup, il fera des heures sup. Mais sois conscient qu'il y a un enjeu spirituel. Moi, je spiritualise pas tout. Mais il y a des choses, franchement, moi, j'ai arrêté d'être naïf. Des moments où c'est un champ de bataille spirituel. Tu te bats sur tes genoux. Des pressions, c'est sur tes genoux. C'est pas dans tes paroles que tu dois répondre. C'est sur tes genoux. Ceux qui essaie de te pousser dans la fournaise, c'est sur tes genoux. Face à des situations, c'est sur tes genoux que tu dois être. Des fois, je vois les genoux trop lisses et la parole trop usée. C'est sur tes genoux avant tout. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu te... Et ils le diront, mais on n'a même pas à te répondre là-dessus.
Même pas à te répondre là-dessus. Notre Dieu, il va nous en sortir. Et même s'il nous en sort pas, on est prêt à mourir pour lui. Mais ils essayent même pas de discuter avec le roi Nebuchadnezzar. Je sais pas si vous vous rendez. Puis on pourrait trouver ça vachement hautain en fait. Mais ils sont fermes, ils sont déterminés. Ils sont pas en train d'essayer de se compromettre parce que là, commencer à discuter, c'est faire un premier pas dans le compromis. C'est faire un tout petit premier pas. Regardez, Shadrach, Meshach, verset 16-17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Autrement dit, que ce soit par la mort ou que ce soit en sortant miraculeusement, il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Les gars, honnêtement, ils sont face à une pression folle, à une pression monstre. Il y a moyen de trouver un petit compromis. Il y a moyen de trouver un petit compromis quand même. Ils sont là, ils sont face au roi, ils sont ensemble, tu as peut-être quelques soldats, ils discutent entre eux, ils disent bon, peut-être on fait un petit genou flexion, comme ça, hop, ça passe, peut-être, ils se mettent d'accord. Il y aurait moyen de s'arranger quand même. Honnêtement, nous on lit ça de loin, mais les gars, vous vous rendez compte, c'est la mort jetée dans le feu. Moi l'année dernière, je me suis brûlé un barbecue, j'ai encore la trace, ça me démange encore maintenant. Les amis, oui, je raconte, c'est dur, hein, franchement, les barbecues, c'est dangereux. Mais les amis, est-ce que vous imaginez ce que c'est mourir brûlé? On parle pas de décapitation, hein. On parle pas de mort douce, hein. On parle pas on te jette dans un congélateur et tu meurs d'endormissement dans le froid, hein. C'est beaucoup moins douloureux, hein. Non, on te parle de te jeter dans le feu. Vous me suivez? Vous imaginez l'angoisse que ça peut provoquer. Et les gars, s'ils avaient une fournaise ardente comme ça, c'était parce qu'ils étaient préparés, hein. Il n'y en avait plus d'un qui était balancé dans le feu, hein. Ils ont dû en entendre plus d'un crier. Mais là, on n'a même pas à te répondre là-dessus. On n'a même pas... Moi, je les admire. Je trouve ça mais extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être impressionnants en face de toi. Ne sois jamais plus impressionné que quand tu es impressionné par Dieu. Il y a des gens en face de toi, ils peuvent être ton patron. Ton patron, une personne avec beaucoup de prestance. Tu as des gens, ils peuvent être très impressionnants. Tu as des gens, ils ont été en contact avec des grands hommes, etc. Ils sont quoi par rapport au Dieu que tu sers? Ils sont quoi? Faut pas les mépriser. On se moque pas d'eux. Mais ils sont quoi? La pression qu'ils te mettent, c'est quoi? Toi, tu sers le Dieu vivant. Mon ami, rends-toi compte, ils n'ont même pas cherché à trouver un petit compromis là où des fois, je me rends compte, Satan n'a même pas besoin de nous proposer l'idée de se compromettre qu'on a déjà trouvé l'idée nous-mêmes. On va des fois tellement vite, en fait, dans le compromis. Bon, quand même, allez, hop, j'y vais. Dieu te dit clairement, va pas à cette soirée. Ok, vous savez quoi? On te met la pression, on te pousse, allez, vas-y, t'es chiant, tu viens jamais. Tu viens? Ok, je viens, mais je bois pas. Mais Dieu t'a dit de pas venir ou quoi? Pourquoi tu dis je bois pas? Mais on s'en fiche, si Dieu t'a dit de pas venir, c'est que tu vas pas. Vous me suivez? Ou dis vas-y, mais tu bois pas. Bon, allez, je bois un verre, c'est bon. Des fois, on est tellement facilement, en fait, on est des chrétiens qui jouent tout le temps avec cette frontière, tout le temps avec la limite, tout le temps besoin de savoir, mais c'est à quel moment que vraiment Dieu considère ça comme un péché? Mais pourquoi tu as besoin de marcher sur la corniche, en fait? Va beaucoup plus loin, sois ferme, sois radical. Et j'ai envie de dire, moi, ces gars-là, ils me touchent parce qu'ils disent, on n'a même pas besoin de te répondre, notre Dieu. Autrement dit, ils sont fiers de qui ils sont. Ils sont fiers de leur foi. Et j'ai envie de vous laisser ça, les amis. Soyez fiers de votre foi. Soyez fiers de vos croyances. Soyez fiers. Pourquoi les chrétiens devraient baisser la tête alors qu'ils sont appelés sel et lumière dans le monde? Soyez fiers. J'ai fait un atelier à The Rencontre sur l'homosexualité, mais c'est ce que je disais à tout le monde. J'ai expliqué le point de vue de la Bible. J'ai dit, mais soyez-en fiers. Soyez fiers de ce que vous croyez, soyez fiers de dire mais moi je couche pas avant le mariage. Soyez fiers, essayez pas de passer comme une anguille, soyez fiers. Vous n'êtes pas obligé d'afficher une casquette vierge sur la tête, c'est pas la question. Mais quoique on pourrait créer un beau concept hein, quand même, hein. Mais ça pourrait être sympa. Hein. Virgin, ok, mais ça pourrait être un beau concept. Franchement, si quelqu'un a envie de sortir des casquettes vierges, hein,
Ouais, t'as bien obéi, ouais. Mais soyez fiers. J'ai envie de dire, moi j'ai envie et je crois vraiment honnêtement que la jeune génération de chrétiens, on a besoin de redevenir fiers de nos valeurs et de nos croyances. Les anciens étaient fiers de leurs valeurs et de leurs croyances. Et ils étaient prêts à payer le prix. Ils étaient fiers face aux idéologies qui venaient. Ils étaient fiers de dire, les filles, j'ai envie de dire, si vous tombez pas dans les relents du féminisme nauséabond de la société, soyez-en fiers. Soyez fiers de dire, ben non, mais moi je crois que la Bible, elle parle autrement, et soyez-en fiers. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de ça. Soyez fiers de dire, mais moi je veux me préserver pour rester pur. T'as 28 ans, t'es encore vierge. Mais sois fier de ça. Mais attends, tous les autres, c'est eux les moutons. C'est eux qui n'arrivent pas à se contenir. Sois fier de tes valeurs. Sois fier d'être chrétien. Tu pries Dieu, toi. Mais bien sûr, il y en a qui prient les arbres. Tu crois pourquoi je ne serais pas... Mais sois fier. N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte de Christ. La Bible dit, Christ n'a pas eu honte de toi. Christ n'a pas eu honte de toi. Sois fier d'assumer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se réapproprier en fait tout cet espace aussi. Je ne dis pas qu'il faut conquérir la société. Moi, je ne suis pas un fan de ces prédications-là. Prends ta place dans conquérir la société. Non, on ne va pas transformer la société. Mais sois fier de qui tu es dans la société. Si tu veux être pleinement une lumière comme ces gars-là, sois fier de qui tu es. Je peux te dire que là, les gars, ils brillaient. Hein. Ils brillaient tellement que ça l'a rendu fou qu'il a chauffé la fournaise 7 fois plus. Il était tellement vénère parce que les gars, c'est insupportable cette lumière. Il y a des lumières, des fois quand il y en a trop, moi-même je dis baisse la lumière, ça me fait trop mal aux yeux. Mais sois fier en fait. C'est pas juste dans le témoignage en fait que tu brilles, c'est dans tes valeurs que tu portes. Mais je vous pose la question, quelles sont les valeurs que vous portez ? Quelles sont les valeurs que vous portez ? Répète pas bêtement ce qu'on t'enseigne à l'église. Assure-toi que c'est tes propres convictions. Sur les questions d'idéologie, pourquoi tu répètes des fois bêtement ce que tu entends sur Insta ? Tu es convaincu vraiment que tu crois ces choses-là sur le féminisme, sur le wokisme, sur je pourrais vous parler de plein de sujets, hein, mais vraiment tu es convaincu ? Arrête-toi, creuse. Pose-toi les questions. Parce que si toi tu te les poses pas, tu vas te faire bouffer comme les autres. Il faut que tu sois solide. Pour pouvoir être fier, il faut que tu sois solide. Moi, je suis fier de mon grand-père que j'ai eu, je suis fier de ma famille, je suis fier de dire parce que vous savez pas comment on peut se faire attaquer quand on sert en famille, dans les églises. Vous savez pas comment les gens peuvent être méchants. Ah, mais toi, c'est combien de fois, encore aujourd'hui, c'est juste parce que t'es le fils à Sam. Les gars, vous vous rendez même pas compte. Ah, toi, t'es le frère à Ben. Vous vous rendez même pas compte. Et moi, vous croyez que j'ai honte que ma famille sert le Seigneur de père en fils ? Vous croyez que je dis, ouais, non, effectivement, je suis le... Vous croyez vraiment que j'ai honte ? Mais bien sûr, je suis fier. Mais vous croyez que je dois me défendre de ça ? Les amis, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers que vos enfants aiment le Seigneur. Ah ouais, mais tu leur inculques... Mais sois fier. Sois fier. Sois fier de prier avec ta future femme. Sois fier de transmettre à tes enfants. Sois fier de ça. Ouais, non, mais quand même, l'éducation, c'est pas leur inculquer, c'est pas... Mais on s'en fiche, en fait, ce que le monde dit. Nous, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Sois fier. Peu importe le prix que tu devras payer. Parce que la fournaise, elle est à côté. Et elle commence à chauffer de plus en plus. Elle commence à chauffer de plus en plus. Et elle va être chaud bouillante. Ça va être dur. Vraiment, j'essaye de motiver votre foi, mais je veux vraiment vous rendre attentif. Ça va être chaud bouillant. Parce que le feu est la conséquence parfois de la consécration. Pas le feu dans le bon sens du terme que je vous ai dit tout à l'heure. Le feu, l'épreuve qui est là. La violence qui est là. Le feu peut être la conséquence de la consécration. Le feu peut être la conséquence de ta fermeté, de ton attachement à Christ. Coûte que coûte, je me compromettrai pas. On arrive dans l'été. Coûte que coûte, je me compromettrai pas. Coûte que coûte, peu importe dans mon travail, si on me dit mais joue un petit peu sur certains trucs, coûte que coûte. Mais tu peux perdre ton travail. Coûte que coûte. Avec cette fille, coûte que coûte. Je me compromettrai pas. Combien de fois j'ai vu, moi je suis un fervent prédicateur de ce que la Bible nous enseigne. Un couple est fait de deux croyants également, de pas se compromettre. Et je sais que certains ont payé un grand prix. Je sais que certains ont payé des prix difficiles. Mais soyez fiers de ces choix-là. Vous compromettez pas.
Ouais, mais on devient réducteur, on devient radicaliste, on devient sectaire. Les gars, le sectarisme, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec avoir des convictions. Soyez fiers de ça. Ne vous compromettez pas. J'en ai vu combien, je vous assure, dans les entretiens, j'en vois combien qui me disent ouais, non, mais c'est un non-chrétien, mais quand même, mais il est gentil et puis il m'interdit pas de venir. Je dis mais attends, il t'aime. Et je creuse un petit peu. Je dis ok, tu veux te marier avec lui, ok, pas de souci. Mais donc il a jamais fait un peu de compromis avec ta foi. Bon, on est tombé 2 fois. C'est déjà un beau compromis, mon ami. Hein. J'en ai vu combien qui étaient convaincus de chez convaincus. Chez eux, ça leur arrivera pas. Si c'est écrit, c'est pas pour rien. Vous surestimez pas. Si c'est écrit, c'est pas pour rien, les amis. La fournaise, elle est juste à côté. Êtes-vous prêts à aller pour la cause de Christ dans la fournaise ? Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Le feu, c'est ma conclusion. Le feu peut être la souffrance, le rejet, la persécution, l'épreuve. Le feu, ça peut être mais c'est des choses violentes. Mais est-ce que tu es prêt à les passer ? Est-ce que tu es prêt à être rejeté pour Christ ? Est-ce que tu es prêt à souffrir physiquement pour Christ ? Est-ce que tu es prêt à souffrir émotionnellement, psychiquement pour Christ ? Est-ce que tu es prêt à être persécuté ? Est-ce que tu es prêt à perdre ton travail ? Est-ce que tu es prêt à perdre des relations pour Christ ? Est-ce que tu es prêt à ça ? Si tu n'es même pas prêt à ça, mais dis pas, oui, mais moi je suis comme Shadrach, Meshach, je sers l'Éternel de tout mon cœur. Non, là tu le sers juste parce qu'il fait grand jour. Ne vous illusionnez pas, les amis. Si nous sommes appelés à être au milieu du feu, si certains ici seront appelés à être au milieu du feu, peut-être même que certains en mourront. Certains, pour la cause de Christ, ont été lapidés, torturés, sciés. La Bible nous dit dans Hébreux 11. Mais si tu n'es pas prêt à être ferme maintenant, je vous fais pas semblant, j'ai encore tellement de progrès à faire sur la sainteté, tellement de progrès. Mais je veux être prêt coûte que coûte. Il y a des choses aujourd'hui où Dieu sait, j'ai déjà pris des positions qui m'ont fait mal, Mais pour la cause de Christ, ça vaut le coup. Pour la cause de Christ, ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas seul dans le feu. Tu n'es pas seul. Et je vois Nebuchadnezzar qui dit, mais ils n'étaient pas 3. Je vois un 4e. Regarde ce texte, ça m'a tellement touché. C'est marrant parce que je l'ai présenté à la Sainte Seine dimanche. Et en fait, en le présentant à la Sainte Seine, tout à coup, j'ai réalisé. J'ai jamais fait le lien, en fait. Tu peux m'afficher, s'il te plaît, Apocalypse ? Mais regardez ce texte. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Dans Apocalypse, la fin de la fin de la fin. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. En faisant la Sainte Seine dimanche, je présentais ça, mais je n'avais jamais réalisé. Et dans l'Apocalypse, on nous rappelle l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est celui qui ressemblait à un fils des anges. C'est ce Jésus-là. Ses pieds étaient comme de l'airain, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. C'est pas comme si, il a été embrasé dans une fournaise. Et il sera embrasé dans autant de fournaises qu'il aura besoin d'être embrasé. Si tu y es envoyé, tu ne seras jamais seul dans la fournaise. Tu souffriras, tu pourras être rejeté, tu pourras avoir les douleurs, pas de souci avec ça, lui-même l'a vécu. Il te dit jamais que le chemin ça sera facile, mais il te dit que tu seras jamais seul. Mais il te dit, est-ce que tu es prêt à le vivre ? Est-ce que tu es suffisamment prêt, déterminé à le vivre ? Est-ce que tu l'es ce soir ? Je te dis pas que tu peux avoir un avis sûr et certain. C'est seulement quand tu seras face vraiment à la circonstance que tu le sauras. Mais tu peux quand même déjà prendre des dispositions aujourd'hui. Tu as quand même des indicateurs aujourd'hui. Quand tu vois que pour le moindre truc, tu te compromets, tu as quand même des indicateurs. Ce Jésus qui est prêt à avoir ses pieds comme de l'airain. Autrement dit, ils étaient tellement rouges flamboyants qu'on disait, mais il a été embrasé dans une fournaise. Tellement ses pieds étaient rouges, flamboyants, brûlants. Il était embrasé dans une fournaise. C'était évident.
il portera avec toi le rejet. Il portera avec toi la souffrance. Il portera avec toi la persécution. Mais il faut que tu sois prêt à y aller. Est-ce que juste quelques instants, on peut fermer nos yeux? Ce soir, je nous prêche à nous tous. Parce que je suis le premier concerné et le premier à me remettre en question. Vous savez, quand on sort de The Rencontre, quand on sort de gros événements, on est tellement en feu et c'est magnifique. Et je ne veux pas saper ça. Mais j'aimerais que ça serve à quelque chose de plus profond encore que de l'émotionnel, qu'une libération. Tellement content d'entendre des libérations de la timidité, de la cigarette. J'ai vu des témoignages merveilleux, vous en entendrez encore d'autres venir. Mais la fournaise, ce n'est pas à propos de ça. La fournaise, ce n'est pas à propos de ce que Dieu veut t'accorder en bénédiction. La fournaise, c'est à propos de qu'est-ce que toi tu es prêt pour lui. Jusqu'à où tu es prêt à aller pour lui. Et je sais que s'il me l'a mis sur mon cœur, c'est parce que je crois qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à préparer l'Église et particulièrement, mon cœur de berger, c'est il y a une urgence à préparer la jeune génération de croyants. Parce que nous allons faire face à des pressions que les anciens n'ont plus eu besoin de faire face. Aujourd'hui, la France et la société est complètement déchristianisée. Ce qui était acquis pour eux et qui semblait être acquis sur des générations ne l'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, la haine de Jésus devient de plus en plus prononcée. Et on va le justifier par différentes manières. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ça s'appelle à dire prenez ces choses au sérieux. Prenez les petites choses au sérieux. Les ruses du diable peuvent s'étendre sur des années. Tes compromis peuvent s'étendre sur des années. Et sans que tu t'en rendes compte. Sans que tu t'en rendes compte. Le moment où tu ouvriras les yeux, il sera trop tard. Es-tu prêt? Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu honte. On termine cette histoire en disant mais si quelqu'un insulte ce Dieu-là, c'est lui qui sera puni. Et on dit tous waouh. Les gars ont été prêts à mourir dans la fournaise. Eux, ils n'avaient pas la fin de l'histoire. Ils n'avaient pas la fin de l'histoire. Vous savez, mon souci, c'est pas de me dire est-ce que j'ai fait du bien aux gens. Quand Dieu me demande un message sur mon cœur, c'est pas est-ce que j'ai fait du bien aux gens, c'est Seigneur, est-ce que je t'ai obéi? Et votre souci à vous devrait être la même chose. Dans vos défis à vous, Seigneur, est-ce que je t'ai obéi? Peu importe ce qu'il pense. Peu importe ce que mon cerveau me met comme pression. Alors ce soir, vous savez, c'est tout simple, mais j'aimerais juste dire, Jésus fait cette promesse, ses pieds sont comme de l'airain, autrement dit embrasés dans la fournaise. Juste dire s'il y en a, je prie qu'il y en a un maximum. On peut dire c'est une émotion, c'est une décision émotionnelle, c'est même pas vraiment une décision. Mais juste là, devant Dieu dis, Seigneur, moi je veux me tenir, si c'est ton cas, Seigneur, je veux me tenir debout. Je veux faire attention. Je veux être attentif. Je veux vraiment veiller et je veux être ancré dans ta parole. Ce soir, je me lève. Je ne suis pas encore face à ces circonstances, à ces défis qui seront peut-être sentimentaux, peut-être dans le monde du travail, peut-être face à certaines idéologies, face à certaines amitiés, peut-être même physiques. Mais Seigneur, aujourd'hui, à l'instant T, je peux prendre une décision maintenant. Et je crois que tu m'aideras à la porter demain, après-demain et après-après-demain par ton Esprit Saint. Mais je veux dire, avec mes faibles mots, avec mes faibles capacités, je veux avancer sur ce chemin. Et être prêt. Si un jour cela se présente devant moi, à dire coûte que coûte, j'obéirai à Christ. Et j'en serai fier. Je serai fier de l'évangile. Si ce soir c'est ton cas, juste lève-toi à ta place.
Mais mesure-le. Si tu dis, moi, je suis quand même trop léger, trop fragile, si c'est pas, je préfère que tu ne te lèves pas. Je préfère que tu l'assumes, cette position. Vous savez, la Bible, le diable voit nos décisions. Le diable voit nos positions. Et il n'hésitera pas à tester et à éprouver. N'hésitera pas. N'hésitera pas. Personne ne choisit la fournaise. Je ne vous souhaite pas la fournaise. On ne prie pas pour que je sois persécuté, pour que je vive l'épreuve. Tu n'as pas besoin de demander, ça vient tout seul. Mais tu peux lui demander, Seigneur, solidifie mes reins, ancre ma foi. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas avoir peur. Est-ce que juste à ta place, tu peux élever ta voix tranquillement, mais ouvrir ta bouche, que toute ton âme, que tout ton être t'entende, le déclarer, Seigneur, je veux m'engager. Et si tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans la foi, j'ai besoin que tu me fortifies, alors demande-lui, mais vraiment de tout ton cœur. De tout ton cœur. Oh Seigneur, viens m'aider, Seigneur, dans ma foi, qu'il n'y ait aucun petit compromis, aussi petit soit-il. Seigneur, je ne veux pas me compromettre. Je veux tendre, Seigneur, à cette sainteté radicale, ferme. Seigneur, je veux vivre la consécration. Seigneur, je veux la vivre, pas juste parce que je suis chrétien, je vais dans une église, je veux la vivre dans toutes les circonstances, Seigneur. Je veux la vivre réellement, malgré les pressions, malgré, Seigneur, maladie. Seigneur, je veux vivre les pressions et être, Seigneur, prêt à les accepter tout du moins. Je veux être prêt, Seigneur, à recevoir, Seigneur, les coups pour toi. Je veux être prêt à recevoir, Seigneur, la violence pour toi. Je ne la souhaite pas, mais je veux dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe, je veux m'engager sur un chemin radical encore une fois ce soir. Peu importe ce qui se passe, je veux prendre une décision ferme ce soir. Alors solidifie ma foi. Fais-moi grandir, Jésus, s'il te plaît. Ancre-moi dans ta parole. Ancre-moi, Seigneur, en toi. Ancre-moi, Seigneur, dans cette intimité avec toi. Donne-moi de passer encore plus de temps avec toi. Donne-moi d'être attaché à toi. Seigneur, donne-moi de prendre les bonnes décisions, de ne pas tergiverser pendant 20 ans, Seigneur, mais de prendre les bonnes décisions parce qu'elles sont écrites dans ta parole. Donne-moi d'être radical face à elles, d'être ferme face à elles, s'il te plaît. Et donne-moi d'être fier de la foi. Donne-moi d'être fier d'être chrétien. Donne-moi d'être fier d'être disciple de Jésus. Donne-moi de ne pas marcher la tête baissée à cause de mes convictions et mes valeurs parce qu'elles paraissent has-been, parce qu'elles paraissent, Seigneur, trop étriquées. Seigneur, parce qu'elles sont pour les, comme ils disent, Seigneur, pour les simples d'esprit. Seigneur, donne-moi d'être fier d'être appelé un simple pour toi. Donne-moi d'être fier d'être appelé un naïf pour toi. Donne-moi d'être fier, Seigneur. Donne-moi d'être fier. Et donne-nous, Seigneur, en tant que génération, Seigneur, d'être solide. Donne-nous en tant que génération, Seigneur, de réellement être des lumières, Seigneur. Et d'avoir notre lumière, cette lumière, Seigneur, être allumée au maximum de ce qu'elle peut être. Seigneur, donne-nous de réellement être ensemble, unis, Seigneur, mais sans compromis. Ensemble, unis, mais sans compromis, s'il te plaît. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous. Vraiment, je prie pour cette génération. Commence quelques instants à prier pour cette génération de chrétiens. Commence à prier pour tes pères, pour ceux qui sont à côté de toi, pour les autres jeunes d'autres églises en France. Il y en avait d'autres qui étaient à The Rencontre. Eux aussi ont besoin de le recevoir. Seigneur, nous élevons nos voix parce que nous te prions, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu nous aides à briller. Nous avons besoin que tu nous aides à tenir. Nous avons besoin que tu nous aides à marcher radicalement, Seigneur, sans orgueil, sans fierté, Seigneur, mais avec intégrité, dans la simplicité. Seigneur, donne-nous d'être solides, matures, ancrés, sans compromis, s'il te plaît, à ne pas regarder à droite ou à gauche pour choisir, mais à regarder à ta parole. Seigneur, viens protéger, nous te le prions comme tu nous l'as enseigné. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais Père, délivre-moi du mal. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous rend fort. Nous ne voulons pas le faire par nos forces, nous voulons le faire par ton Esprit Saint. C'est toi qui nous aides. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais tu nous équipes de toutes les armes que sont citées dans Éphésiens 6 juste après, les armes de la foi. Donne-nous, Seigneur, la cuirasse, donne-nous le casque du salut. Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'épée qu'est la parole. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, viens nous équiper. Nous ne voulons pas le faire par nos propres forces. Enlève-nous toute présomption d'être capable de le faire. Enlève-nous toute présomption de mieux savoir que les anciens. Mais donne-nous, Seigneur, de tenir ferme dans ces
circonstances. Donne-nous de tenir ferme. Seigneur, si les ténèbres s'épaississent, tu nous dis que tu nous amènes ta lumière et ta bénédiction. Là où le péché abonde, tu nous le dis, ta grâce surabonde. Seigneur, là où la fournaise brûle fort, tu nous dis que tu es dans la fournaise. Tu nous dis que tu nous solidifies. Seigneur, là où les difficultés sont, tu es. Le chemin est étroit, difficile. Seigneur, mais nous l'empruntons parce que tu es sur celui-ci. Alors nous te louons, nous te rendons la gloire, Seigneur, et nous te disons, oui, nous te suivrons. Oui, nous te suivrons coûte que coûte. Est-ce qu'on peut juste prendre ce chant? Si Sèvres, tu peux venir. On va juste terminer en chantant ce chant. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder. Seigneur, c'est par amour pour toi. C'est pour ta cause, Seigneur, que nous te suivons coûte que coûte. Coûte que coûte. Jamais, jamais nous t'abandonnerons.